Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce week-end du 6 et 7 avril. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages de retour, merci pour vos likes, vos abonnements, merci pour tout. Voilà, en tout cas, je suis toujours très ravie, très heureuse de vous retrouver chaque jour. Allez, on va tout de suite démarrer sur une petite note de numérologie et puis on ira chercher plusieurs petits messages pour vous. Allez, elle va traiter les messages de ce week-end. Allez, message pour ce week-end, mes amis. Alors, on a un projet ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Je déconstruis pour mieux reconstruire. Donc ici, ce qui ressemble à un recul ou un échec est en fait juste une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Le deuxième message, je travaille mon projet en profondeur, donc je construis pas à pas, je m'applique consciencieusement et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Et on vous dit de croire en votre bonne étoile, hein. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Et oui, c'est tout à fait ça. Avec l'audace, c'est très bien d'avoir l'audace aussi parce que ça permet aussi d'aller de l'avant et de faire des projets, de les concrétiser. Et l'audace, bien, c'est vrai que l'audace, la chance serait aux audacieux. Alors ici, il y a quelque chose qui est déconstruit pour mieux reconstruire. On vous dit que vous travaillez sur votre projet en profondeur, même si vous y passez du temps, hein, c'est tout à fait normal. Et ici, eh bien, on vous dit de croire en votre bonne étoile, c'est plutôt favoriser, hein, ça peut être des synchronicités, mais il y a quelque chose, votre bonne étoile, qui va provoquer peut-être des rencontres, qui va provoquer des choses sur votre projet et vos envies. Voilà. Allez, puis on vous dit que vous êtes en période de chance, donc c'est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, je vais aller chercher quand même un petit message avec cet oracle, voir les messages pour ce week-end pour mes amis, s'il vous plaît. Allez, quel sera le message? Quel va être le message? Allez, s'il vous plaît. Alors, ils veulent pas tomber, je vais aller faire la coupe et puis nous verrons après. Renaissance du phénix. Bah, écoutez, je déconstruis pour mieux reconstruire. Je pense qu'ici, il est clair que ici, vous allez renaître. Il y a une transformation, il y a un changement. Alors, c'est un changement de voie, c'est un changement professionnel. Et si vous avez besoin de reconstruire, vous avez besoin de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc pour moi, il y a un changement de voie. Vous verrez dans quel contexte ça vous parle. Ça peut être professionnel, ça peut être dans différents domaines. Et les portes des étoiles. Bien, nous avons des étoiles aujourd'hui. Donc ici, il y a des révélations, il y a des nouvelles. Euh, c'est un peu les étoiles. Voilà, on est avec une renaissance et des étoiles aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, pour certains, on voit que vous êtes déjà en train de travailler sur votre projet en profondeur. Euh, donc oui, croyez en votre bonne étoile. On a encore la porte des étoiles. Et puis ici, bien oui, il y a vraiment quelque chose que vous allez reconstruire. Vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides. Il y a un changement, besoin de renaître, besoin de vivre, besoin de, eh bien, se donner peut-être les choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, vous êtes en tout cas à repartir sur quelque chose. Vous êtes reparti ou vous êtes en train de travailler votre projet pour repartir sur des bases beaucoup plus solides, hein. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Allez, on va les voir avec le lotus. On a les pensées. Donc, vous voyez, il y a des pensées enfermantes, mais je pense qu'ici, c'est simplement pour préparer votre projet. Alors, les pensées sont enfermantes, oui. C'est un petit peu lourd dans vos pensées actuellement, hein. Peut-être que vous êtes en face aussi de transformation, de transmutation, et que là, on voit que plutôt, vous vous laissez aussi envahir par votre mental, hein, voilà. Donc c'est un petit peu lourd parce que vous êtes en pleine réflexion, hein, pour trouver une ouverture vers le futur, pour mettre vos projets en place, pour déconstruire aussi. Peut-être que vous voulez déconstruire pour reconstruire. Oui, il y a une créativité ici, hein. Vous voyez, on est face à une créativité. Oui, il y a vraiment un changement ici, hein. Il y a un changement, donc ça peut être un déménagement évidemment, le projet que vous mettez en place.
Ça peut être un changement de région, mais ça peut être aussi une nouvelle étape pour vous dans la vie pour repartir sur des bases beaucoup plus solides. Ça peut être, oui, pour moi, c'est une nouvelle étape, hein. Il y a des réalisations ici qui se préparent pour aller vers un renouveau. Donc, pour moi, vous repartez effectivement sur un nouveau cycle. Dans cette carte aussi, elle vous pousse aussi à vous dégager de ce qui vous encombre, hein, voyez, déconstruire pour mieux construire et qui n'a plus d'utilité. Vous voyez, quand on déménage, bah, on fait un petit peu ses bagages, ses cartons, et puis on sépare ou on jette ce qui n'a plus d'importance pour vous. Et là, eh bien, vous allez vraiment vous dégager de ce qui vous encombre et qui n'a plus d'utilité, hein, pour vous éloigner justement de quelque chose. Alors, on parle aussi de créativité pour certains d'entre vous. Alors, la créativité, c'est des idées, des projets, et on voit bien que vous y pensez. Vous êtes en train d'y travailler d'ailleurs. Il y a des changements, hein. En tout cas, vous avez les capacités d'aller vraiment de l'avant. Euh, il y a une notion de mouvement avec sa carte, hein. Une notion de mouvement, oui, du mouvement de l'action pour entreprendre des transformations et pour réaliser et concrétiser le but que vous vous êtes donné, hein, d'ailleurs, hein. Donc, on voit bien qu'il y a un travail, hein, qui est là, hein, qui est fait, hein, déjà. Voilà, donc on est bien avec quelque chose qu'il va falloir laisser derrière, hein. Alors, ce qu'il va falloir laisser derrière, ben, c'est vos ennuis, c'est vos ennemis, c'est peut-être devoir. Alors, ça peut nous parler d'abus ici, hein, d'abus, d'avoir été abusé, alors abusé professionnellement, hein, aussi, mais la perte, ça peut être aussi quelque chose qui a pu vous déstabiliser, soit par une personne ou soit par des problèmes d'argent, ou vous avez été victime dans votre vie professionnelle, ou vous avez été victime d'une perte d'emploi, ou aussi ça peut nous parler de jalousie pour certains d'entre vous, hein, voilà. Euh, Ça peut être de la trahison aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein. Trahison aussi, hein, on peut voir la trahison avec ces serpents, hein. Allez, on continue. Ah bah, vous avez la carte blanche. Donc pour moi, je sais même pas si j'ai pas envie de mettre plus de messages ici. Vous avez la carte blanche. Même si c'est pas facile, ici vous allez y arriver, hein. Voyons, on vous dit que là les portes sont ouvertes, les étoiles sont au-dessus. Ben oui, c'est votre chance. Peut-être ce nouveau départ, c'est votre chance. Ça va vous apporter une renaissance, le fait de renaître, de transformer les choses. Et puis on vous dit que, voyez, vous avez la carte blanche, la carte de la chance. Donc pour moi, il y a quelques troubles encore, quelques ennuis, peut-être des confrontations pour certains d'entre vous, mais il y a cette confiance pour vous. On vous dit qu'il y a cette confiance, il y a une décision que vous allez prendre. La sagesse, l'harmonie, ben si, il va falloir aussi de regrouper un petit peu ce que vous voulez, cette intelligence. On voit qu'il y a une attente pour vous. Alors peut-être au niveau travail, euh, pour retrouver des idées claires, c'est un travail que vous faites aussi, alors soit de recherche, mais on voit bien, ou que vous êtes en train de travailler en profondeur votre projet. Mais en tout cas, on voit que votre mental va être beaucoup plus clair. Alors pour moi, il y a une énergie d'attente, de stagnation et d'attente, voyez. Cette attente, bien, elle est nécessaire simplement parce que vous êtes en train de préparer votre projet ou ben, cette attente, elle est vraiment nécessaire si vous attendez des nouvelles, par exemple, ou simplement c'est une période aussi de retard où vous n'avez pas tous les éléments réunis pour pouvoir avancer. Donc, moi, je verrais plutôt ici un passage au ralenti, euh, période aussi de tension nerveuse parce que c'est un peu déstabilisant le fait d'attendre, cette impatience qui nous court derrière tout le temps, c'est compliqué. Ici, moi j'ai un travail pour vous, hein. C'est peut-être un changement de voie professionnelle, mais on voit qu'aussi tout ce travail intellect que vous avez, ça peut être aussi le travail, tous les efforts que vous mettez pour mener à bien vos projets, hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un travail, oui, pour réaliser. Vous mettez tout en œuvre pour concrétiser un petit peu vos idées d'activité. Donc, on voit bien que ça peut être aussi une action ici d'organisation. Euh, oui, aussi de l'intelligence pour pouvoir aussi vous permettre d'avoir un bon départ dans la réalisation. Et en fait, ce que je vois ici, c'est que, vous voyez, le mental va être beaucoup plus clair, puisque ici, on parle que tout ce travail que vous avez fait en amont va vous ramener la stabilité, ici émotionnelle, mais cette stabilité aussi un petit peu dans différents domaines, hein.
Donc on va repartir aussi sur des bases beaucoup plus solides parce qu'on a quand même cet ancrage qui nous parle de réalisation, d'organisation efficace, le mental qui sera beaucoup plus clair aussi. Et on voit que là, cette stabilisation va faire que vous allez vous orienter vers un avenir beaucoup plus positif, hein, voilà. Par aussi le développement de votre force intérieure, hein, mais vous allez y arriver, hein. Malgré les troubles, les ennuis, vous voyez les conflits qu'on pourrait avoir. Donc, ça peut être les conflits extérieurs ou des conflits intérieurs ou peut-être avec d'autres personnes, vous verrez, hein. Mais ici, il y a un choix qui va vous ramener l'harmonie et l'équilibre, hein, ça c'est clair. Voilà, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal aujourd'hui. Alors, le petit message de la fin, j'en ai trop, évidemment. Bon, c'est trop. Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît. Allez, pour ce week-end. Alors, ça y est, on a un petit message. Ben, autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out. Euh, oui. Alors, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez vos besoins de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Voilà. Simplement, autorisez-vous des petits moments de détente. On voit bien que le mental, il est lourd ici, hein, je vous l'ai dit, hein. Le mental, il est dur, il est lourd. On voyait que au dos, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de troubles. Partie émotionnelle aussi qui est pas formidable. Peut-être que certains aussi rencontrent des conflits, des ennuis, des troubles. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais ici, voilà, on vous demande peut-être de vous autoriser des moments de détente parce que je pense que ça sera bien mérité, hein, voilà. Alors, il y a l'emprise aussi d'un mental qui est soucieux, qui vous fragilise, hein, voilà. Donc c'est un peu la situation aussi de fragilité qui peut provoquer une fatigue aussi ou d'un affaiblissement du corps, hein, vous voyez. Donc voilà, peut-être que ce repos est vraiment nécessaire pour prévenir le burn-out. Voilà les amis, cette lecture pour aujourd'hui. Alors, on va ranger tout ça. Allez, on va aller voir avec le sentimental aujourd'hui. Allez, on va prendre celui-ci. Trois petits messages pour nos amis, s'il vous plaît. Besoin de se reconnecter avec l'autre. Besoin de reconnexion avec l'autre. Alors, pour certains, ben, il est possible que vous avez fait une pause ou que vous êtes éloigné de l'un ou de l'autre. Et là, ce besoin de se reconnecter. Alors, le contrat d'âme ici, ça peut nous parler de trahison ici, hein, aussi. Peut-être que, alors, il y a eu alors peut-être que vous avez été victime soit de la jalousie ou d'une trahison, hein, voilà. Peut-être que vous êtes senti trahi aussi par rapport à cette personne, hein. Donc, on voit que vous pensez à cette personne puisqu'on voit que, vous voyez, vous y réfléchissez. Aujourd'hui, vous attendez peut-être le retour de cette personne ou il y a peut-être des retours en arrière aussi, hein, sur ce qui s'est passé. Oui, on nous parle d'amour, hein, besoin de se reconnecter à l'amour. Je pense qu'il y a des problématiques pour certains d'entre vous où vous êtes un peu éloigné. Alors, soit vous avez fait une pause ou vous êtes éloigné. Et là, il y a vraiment ici ce besoin, hein, de retrouver cette reconnexion. On nous parle d'amour, hein. Voilà. Donc, besoin de nouveau se rapprocher, hein. Oui, c'est votre moitié d'âme, hein. Allez, on va chercher un petit message, s'il vous plaît. Alors, il y a la peur quand même qui vous guette. Alors, est-ce que vous avez soit ressenti que vous êtes... Oui, alors la peur, ça peut être parce que vous avez été trahi ou tout simplement ça s'est pas bien passé. Alors, ce poignard dans le dos peut nous parler de disputes, d'accusations, peut-être de jalousie, ou simplement vous avez été trahi ou vous avez la sensation d'être trahi. En tout cas, on nous parle ici d'un retour, hein, d'une reconnexion que c'est votre moitié, donc pour moi c'est pas mal. Et il y a cette peur. Peut-être que la peur que ça recommence aussi, hein.
Alors, on vous parle d'admiration perdue, évidemment. Je pense que, voilà, pour moi, vous repartez, on me parle d'amour, hein. Ici, bah, il y a cette peur que les choses recommencent à nouveau. Et vous me dites, ce précipice, c'est que vous êtes tombé de haut, tout simplement, hein. Vous auriez peut-être pas pensé tout ça. Donc, sortir de le précipice et descendre de haut, hein, voilà. Ici, on voit que, bah, en fait, ça vous empêche aussi, cette personne que vous aviez admirée, que vous avez pensé peut-être bien ou fidèle, ou vous verrez comment ça vous parle. C'est un peu l'admiration perdue parce que justement, aujourd'hui, vous ressentez certaines peurs. Peur que cette personne vous trahisse de nouveau, ou cette personne a fait fond beau aussi par rapport à vos projets, hein. Oui, il y a du pardon, hein. Bon, aujourd'hui, on est dans du pardon. Bon, pour moi, oui, il y a du pardon. Il y a une reconnexion, il y a de l'amour, hein. Voilà, même si il y a des choses qui sont lourdes ou difficiles à digérer, ici, il y a du pardon. Donc, pour moi, vous repartez ici, vous repartez pour eh bien, du renouveau, tout simplement, hein. Donc, pour moi, il y a un retour de relation ici, hein. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous en tout cas. Je vous souhaite un excellent week-end et puis moi je vous retrouve eh bien dimanche soir pour les énergies de lundi. À très vite.